La vie d'un homme sigma repose sur un ensemble de principes immuables. C'est un individu lucide, attentif à son environnement, dont les convictions se sont forgées au fil de l'expérience, la sienne comme celle des autres. Sa vision du monde est solide, difficile à ébranler, car elle résulte d'un effort constant pour comprendre le sens et la finalité de l'existence. Chaque être humain est unique, mais beaucoup traversent leur vie sans véritable conscience de ce qui les entoure, prisonniers d'une routine mécanique, se lever, travailler, rentrer chez soi, se distraire, dormir. Ce cycle se répète jusqu'à la mort, dans une forme d'ignorance que l'on confond trop souvent avec le bonheur. Le sigma refuse cette torpeur. Il refuse de vivre sans intention, sans règles, sans discipline. Il sait que les principes ne sont pas des entraves, mais des fondations qui permettent d'atteindre la maîtrise de soi et, à terme, le succès. Même les animaux suivent des lignes directrices instinctives, l'homme moderne, lui, croit pouvoir s'en affranchir. Le sigma, au contraire, comprend que l'amélioration personnelle exige rigueur, constance et travail. La vidéo évoque plusieurs règles essentielles qu'un homme sigma ne transgresse jamais, car elles façonnent son caractère et orientent sa vie vers la stabilité, la force et la productivité. Le choix de la durabilité et de la flexibilité constitue l'un des fondements les plus profonds de l'éthique sigma. Là où la majorité se laisse séduire par l'apparat, la démonstration sociale et l'accumulation d'objets censés prouver une réussite, le sigma adopte une posture radicalement différente. Il comprend que la valeur d'un homme ne se mesure ni à la taille de son canapé, ni au prix de sa voiture, mais à la solidité de son esprit, à la cohérence de ses choix et à la maîtrise de ses besoins. Cette lucidité l'amène à privilégier un mode de vie épuré, fonctionnel et tourné vers la pérennité plutôt que vers l'ostentation. Ce refus du matérialisme n'est pas une forme d'austérité forcée, mais une stratégie consciente. En renonçant aux dépenses superflues, il se libère de l'emprise des obligations financières qui enchaînent tant d'hommes à des emplois qu'ils détestent ou à des rythmes de vie qui les épuisent. La sobriété devient alors une forme de puissance, elle lui permet de rester mobile, adaptable, capable de saisir les opportunités sans être ralenti par le poids de possessions inutiles. Cette flexibilité, loin d'être un renoncement, est une manière d'investir dans l'avenir plutôt que dans l'instant. Le sigma sait également que la société moderne valorise l'apparence plus que la substance. Beaucoup achètent pour être vus, pour être validés, pour se sentir supérieurs. Lui refuse cette logique, car il n'a rien à prouver. Sa stabilité intérieure lui offre une liberté que l'argent ne peut acheter, celle de ne pas dépendre du regard des autres. En choisissant la durabilité, il choisit la cohérence, en choisissant la flexibilité, il choisit la maîtrise. C'est ainsi qu'il gagne à long terme, tandis que d'autres s'épuisent à courir après des symboles éphémères. Cultiver l'envie d'explorer et d'essayer est l'une des règles les plus vitales de l'homme sigma, car elle conditionne sa capacité à rester vivant intérieurement, créatif et en mouvement. Le texte souligne clairement cette dynamique lorsqu'il affirme qu'il s'est fixé comme règle de vie de ne pas rester bloqué, mais d'essayer différentes choses. Cette phrase résume une philosophie entière, refuser l'immobilité mentale, émotionnelle et existentielle. Une dynamique intérieure de renouvellement. Le sigma sait que la stagnation est une forme subtile de mort. Lorsqu'un homme cesse d'explorer, il cesse d'apprendre, lorsqu'il cesse d'apprendre, il cesse de grandir. C'est pourquoi il s'impose une discipline de curiosité. Il se confronte à ce qui l'intrigue, à ce qui l'effraie, à ce qui le dépasse. Cette confrontation n'est pas impulsive, elle est réfléchie, orientée vers la construction de sa paix intérieure et de sa compétence. Un rapport créatif au monde. Explorer, pour lui, ne signifie pas se disperser, mais élargir son champ de maîtrise. Qu'il s'agisse d'un métier, d'un art, d'un sport, d'une pratique spirituelle ou d'un projet entrepreneurial, il cherche ce qui nourrit son esprit et affine son caractère. Chaque nouvelle expérience devient un outil, un miroir, une pierre ajoutée à l'édifice de son identité. Cette ouverture constante lui permet de conserver un esprit souple, capable de s'adapter aux changements, d'innover et de percevoir des solutions là où d'autres ne voient que des obstacles. La liberté comme horizon. L'exploration est aussi une manière de préserver sa liberté. En essayant, en expérimentant, en se réinventant, il refuse les étiquettes et les carcans sociaux. Il ne se laisse pas enfermer dans un rôle unique ou une identité figée. Il évolue, se transforme, se renouvelle. Cette plasticité mentale est l'une de ses plus grandes forces, elle lui permet de rester imprévisible, indépendant et profondément vivant. Ne jamais abandonner face à la difficulté est l'un des piliers les plus puissants de l'éthique sigma, car il façonne la manière dont l'homme affronte le monde,
les autres et surtout lui-même. Le document insiste clairement sur ce point lorsqu'il affirme que il ne recule jamais lorsque les choses deviennent difficiles. Cette ligne résume une attitude intérieure rare, la capacité de rester debout lorsque tout pousse à fléchir. Une résilience forgée dans l'épreuve. Le Sigma ne considère pas l'adversité comme un mur, mais comme un terrain d'entraînement. Lorsqu'il s'engage dans une tâche, il y investit toute sa force, toute sa volonté, toute sa lucidité. Les obstacles ne l'effraient pas, ils éveillent son intérêt. Là où d'autres voient une raison d'abandonner, lui voit une occasion de se mesurer à lui-même, de tester la solidité de son esprit et la cohérence de ses principes. Cette posture transforme chaque difficulté en un levier de croissance. La force mentale comme véritable puissance. Sa puissance n'est pas d'abord physique. Elle est mentale, patiemment construite dans la persévérance, la discipline et la confrontation répétée à l'inconfort. Le Sigma sait que la douleur, la fatigue, la confusion ou l'échec ne sont pas des signaux d'arrêt, mais des passages obligés vers la maîtrise. Comme les personnages de fiction évoqués dans le texte, il peut tomber, toucher le fond, traverser des zones d'ombre, mais il ne renonce jamais. Ce n'est pas l'absence de chute qui le définit, mais sa capacité à se relever. Une vision claire du sens de l'effort. Pour lui, la difficulté n'est pas un accident, elle fait partie du chemin. Elle révèle ce que l'on est réellement, dépouille des illusions, oblige à choisir entre la facilité et la vérité. Le Sigma choisit la vérité, même lorsqu'elle est rude. Il sait que la croissance naît de l'adversité, que la force se construit dans la résistance, et que la dignité se gagne dans la constance. Cette vision lui permet de rester calme dans la tempête, concentré lorsque tout vacille, déterminé lorsque d'autres se dispersent. Faire de la ponctualité un principe de vie revient, pour l'homme Sigma, à ériger le temps en valeur cardinale. Le texte le rappelle explicitement, la ponctualité est l'approche de la vie de Sigma. Cette affirmation n'est pas un simple conseil pratique, elle exprime une philosophie profonde où chaque minute possède un poids moral, stratégique et existentiel. Le Sigma considère le temps comme une ressource sacrée, irréversible, et donc comme l'un des biens les plus précieux dont il dispose. Être ponctuel, c'est d'abord reconnaître cette rareté. La ponctualité devient ainsi un acte de respect, respect de soi, de ses engagements, de ceux avec qui l'on interagit. Elle témoigne d'un esprit structuré, d'une volonté de ne pas subir le chaos du quotidien mais de l'ordonner. Le Sigma sait qu'il ne sera jamais parfait, nul ne peut l'être, mais il s'efforce de rester maître de son organisation, conscient du temps dont il dispose et de la manière dont il le dépense. Cette conscience aiguë lui permet d'éviter la dispersion, de réduire le stress inutile et de maintenir une trajectoire claire dans ses projets. Dans un monde où beaucoup se laissent porter par l'improvisation ou la procrastination, la ponctualité devient un signe distinctif. Elle révèle une discipline intérieure, une capacité à anticiper, à planifier, à honorer ses priorités. Elle est aussi un outil de réussite, celui qui arrive à l'heure arrive préparé, celui qui arrive préparé avance plus vite que les autres. Le Sigma comprend que la maîtrise du temps est une forme de puissance silencieuse, une manière d'imposer son rythme plutôt que de subir celui des circonstances. En faisant de la ponctualité une règle de vie, il affirme sa volonté de vivre avec intention, rigueur et lucidité. C'est une manière de dire que chaque instant compte, que rien n'est laissé au hasard, et que la discipline quotidienne est le socle de toute élévation durable. La ponctualité, pour l'homme Sigma, est bien plus qu'une simple habitude, c'est une manière d'honorer le temps, cette ressource irréversible qui structure toute existence. En veillant à arriver à l'heure, il manifeste son sérieux, son respect des engagements et sa volonté de vivre avec ordre plutôt qu'au gré du hasard. Conscient de ses limites, il ne cherche pas la perfection mais la maîtrise, organiser ses journées, anticiper, réduire le chaos inutile. Cette discipline silencieuse devient un levier de réussite, car celui qui contrôle son temps contrôle sa trajectoire. En faisant de la ponctualité un principe de vie, le Sigma affirme une intention claire, avancer avec rigueur, lucidité et constance.